Bonjour et bienvenue sur ce guide ultime du débutant sur Arena Breakout. Il a pour but d'améliorer considérablement vos chances de survie en vous fournissant des conseils et astuces en raid. Numéro 1. Comprendre le système de santé et de soins. Votre santé est représentée par cette image, qui elle-même est partagée en plusieurs parties. La tête, les bras, le torse, l'estomac et les jambes. Sa couleur représente son état qui va de l'orange au rouge. Vous pouvez subir des dégâts de différentes façons. Les dégâts des armes, des grenades, les dégâts de chute, la faim, la soif et pour finir, la blessure au poumon. Pour les soigner, il vous faut des kits de soins. Chaque kit de soins a une durabilité, un temps d'application et une consommation d'hydratation différents. Certaines munitions et grenades ont une chance d'infliger une blessure. L'application de bandages est nécessaire pour ne pas perdre de la vie en continu. Remarque, le kit médical 1000 et l'ensemble de secourisme retirent le saignement et ne consomment pas de points d'hydratation. Si une partie du corps atteint 0, elle est brisée. La partie devient noire et ajoute l'état de douleur. Un membre brisé ne peut plus être soigné à l'aide de kits médicaux. La douleur applique des malus aux membres touchés. Votre personnage gémit de souffrance en continu, ce qui signale votre position. Vos bras ont une visée moins stable et votre vitesse de rechargement des balles dans votre chargeur est diminuée. Si votre estomac est touché, c'est une perte d'hydratation accélérée. Et pour vos jambes, votre personnage se met à boiter, empêchant les sauts et le sprint, réduisant votre vitesse de déplacement, ce qui vous rend très vulnérable en combat. Prendre des antidouleurs applique l'état sédation, ce qui vous immunise contre la douleur temporairement. Pour réparer un membre brisé, vous devez appliquer un des 4 kits chirurgicaux. Comme les kits de soins, les kits chirurgicaux ont un nombre d'utilisation, un temps d'application, une consommation d'hydratation, mais aussi une réduction du nombre de points de vie maximum différent en fonction du kit choisi. La blessure au poumon survient lors d'une inhalation au gaz toxique provoquée par les grenades à gaz. Votre personnage est pris d'une violente toux, ce qui localise sa position. Elle devient une blessure grave au poumon si elle est prolongée. Votre vision se trouble et vous subissez des dégâts en continu au thorax. L'utilisation d'un inhalateur nettoie et protège temporairement les poumons. Numéro 2. La gestion de la faim et de la soif. Vos jauges d'hydratation et d'énergie sont visibles juste ici. En raid, votre jauge de faim et de soif descendent en continu. Il y a 3 paliers de faim. Légère à 40, elle augmente le coût de votre endurance et en baisse sa récupération. Modérée à 20, elle réduit votre endurance maximum. Et tenace, qui comme la soif, apparaît à 0 et vous fait perdre de la vie en continu. Numéro 3. L'endurance. L'endurance est représentée par ces 2 jauges. Celle de gauche concerne l'endurance des jambes et celle de droite les bras. Courir, sauter ou escalader consomme de l'endurance de vos jambes. Si celle-ci se vide, votre personnage doit reprendre son souffle et vous ne pourrez plus faire ses actions jusqu'à qu'elles se remplissent. Viser et se relever d'une position allongée consomme de l'endurance de vos bras. Votre visée sera moins stable si elle se vide. Pour être plus endurant, un buff de régénération est présent sur certaines nourritures et boissons. Et pour optimiser votre endurance, vous avez la possibilité de vous injecter un renfort ou une injection d'endurance, ce qui applique l'état stimulé. Elle augmente votre endurance maximum, réduit son coût et augmente sa vitesse de récupération. Numéro 4. La connaissance des cartes. Les cartes ont différents points d'apparition fixes à mémoriser pour anticiper la présence d'autres équipes de mercenaires. Chaque carte possède 3 types de sorties. Les sorties sans condition, qui sont notées en vert, en orange, les occasionnelles, qui ont un pourcentage de chance d'être accessibles, et en rouge, les conditionnelles, qui nécessitent un prérequis pour y accéder. Toutes les cartes peuvent être consultées avant de partir en raid. Vous avez la possibilité de voir les points d'intérêt pour vérifier quel type de ressources vous intéresse. Dès que vous arrivez en raid, préparez un plan de jeu et un mindset. Anticipez le spawn ennemi et leur déplacement. Numéro 5. Effectuer des quêtes. Les quêtes sont un très bon moyen de monter en niveau et d'obtenir une rémunération. Il y a 3 types de quêtes, principales, quotidiennes et hebdomadaires. Vous avez la possibilité d'accepter les quêtes principales auprès de vos contacts. Effectuer des quêtes auprès d'eux débloqueront des ventes et échanges d'armes, armures, soins, équipements et munitions au fur et à mesure des missions terminées. Les quêtes quotidiennes et hebdomadaires seront quant à elles toujours les mêmes et disponibles à un certain niveau. Numéro 6. La gestion de son inventaire. Avant de partir en raid, vous allez devoir vous préparer. Équipements, soins, armes, munitions et divers sont nécessaires pour le bon déroulement des opérations. Pour ranger son inventaire et trouver les éléments nécessaires rapidement, cliquez sur l'icône en haut à droite de votre écran, puis sur Organisation rapide. A partir du niveau 14, vous débloquerez l'option de pré-réglage, ce qui est parfait pour préparer un raid encore plus rapidement. Vous avez la possibilité d'agrandir votre inventaire à l'aide de boîtes de rangement. Elles sont disponibles auprès du contact Evita.
Chaque caisse de rangement ne peut être remplie qu'avec son type d'objet. Caisse d'armes pour les armes et accessoires, munitions pour les balles, de chargeurs, d'équipements de protection, etc., etc. Numéro 7. Les armes et munitions. Les armes ne peuvent être chargées uniquement de leurs balles respectives, notées ici. Cliquer sur votre arme vous permet de voir en surbrillance les munitions compatibles. Vos armes sont personnalisables depuis l'armurier. Vos choix de personnalisation influeront les statistiques de base de votre arme. Poignée, viseur, crosse ou encore pièces tactiques, toutes ces personnalisations vous permettront d'augmenter leur stabilité, précision et confort de jeu. Les armes ne sont que votre support, votre outil. En effet, ce sont le type de munitions utilisées qui impactent réellement les dégâts infligés. Chaque type de munition a un niveau de pénétration qui s'oppose à la classe d'armure des équipements. À un niveau égal, la balle a de fortes chances de percer le blindage, et à niveau inférieur, les chances de pénétration est grandement réduite. Les dégâts de blindage affectent la durabilité du blindage adverse et permettent de la détruire. Certaines balles ont une chance variable d'infliger l'état de blessure. Numéro 8. Les équipements. Il y a 7 équipements principaux. Les casques, les écouteurs, les masques, les blindages, les gilets blindés et les sacs à dos. Les casques, les blindages et les gilets blindés ont une durabilité qui représente leur point de vie. Une classe d'armure qui, comme vu précédemment, influe sur la protection des balles, un matériau utilisé et une partie protégée par l'équipement. Certains casques protégeant les oreilles empêchent le port d'écouteurs, ajoutent l'état écoute réduite et de protection auditive. Comme leur nom l'indique, l'écoute réduite diminue votre champ d'écoute et la protection auditive réduit les acouphènes provoqués par des explosions proches. Les casques protégeant le visage empêchent le port de visière de protection ou de masque à gaz. Le port de masque à gaz vous protège des blessures aux poumons et certains réduit le flash des grenades aveuglantes. L'écouteur permet d'obtenir la protection auditive et un bonus d'audition amélioré. Votre distance de détection des bruits est augmentée et l'empreinte sonore des ennemis est plus précise. Les gilets sont comme vos poches. Les chargeurs, soins, grenades, nourriture et injections sont utilisables par vos raccourcis sur l'écran lorsqu'ils sont placés dedans. Ils ont un nombre d'emplacements et taille d'emplacement différents. Le gilet blindé est la fusion entre un gilet et un blindage. Il compte comme 2 emplacements d'équipement. Il remplace donc le gilet et le blindage corporel. Et pour finir, les sacs à dos. C'est cet équipement qui vous servira à porter l'ensemble des objets que vous souhaitez ramener de vos raids. Il peut porter tous les objets, équipements et armes tant qu'ils ne dépassent pas la taille requise. Le port de tous ces équipements et armes alourdit votre personnage. À partir de 40 kg, il est en surcharge. Sa vitesse de déplacement est ralentie, les dégâts de chute sont plus importants et votre vitesse de régénération d'endurance est diminuée. À partir de 70 kg, vous êtes en surcharge critique. Vous ne pouvez plus courir ni sauter. Pour augmenter votre limite de poids temporairement, vous devez prendre une injection ou renfort intramusculaire. J'espère que la vidéo a pu vous aider. J'attends sincèrement vos retours et questions dans la section commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo aux personnes qui souhaitent apprendre les bases d'Arena Breakout et abonnez-vous pour plus de contenu.